Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous continuons avec notre série d'enseignements. Beaucoup d'enfants de Dieu me mettent comment on appelle ça, des commentaires dans certaines de mes vidéos de que toute la Bible est la parole de Dieu. Vraiment, parfois j'ai honte. J'ai honte quand j'entends. Moi-même, j'ai réfléchissé comme ça. Mais plus le temps passe, plus je comprends que Dieu se révèle. Sur la Bible, il n'est pas écrit la Bible, il n'est pas écrit la parole de Dieu. Il est écrit la Sainte Bible. Écoutez-moi bien. Sur la Bible, il n'est pas écrit la parole de Dieu. Il est écrit la Sainte Bible. C'est-à-dire la Sainte Bibliothèque. Parce que Bible veut dire bibliothèque. Bible veut dire un ensemble de livres réunis. C'est ce qui donne la Bible. La Bible, c'est un ensemble de livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament réunis. C'est ce qu'on appelle la Bible. C'est-à-dire la Bible, c'est une bibliothèque de livres. Bien. Nous avons des Bibles de 66 livres. Nous avons les Bibles de 74 livres. Dans la Bible de 74 livres, ce sont les livres apocryphes qui ont été ajoutés. Dont les pères de la foi, ils ont trouvé que c'était les livres non inspirés. Ils ont appelé les livres apocryphes, non inspirés. C'est pourquoi ils n'ont pas mis ça dans les Bibles où il n'y a que 66 livres. Vous allez constater que les Bibles qui portent 74 livres sont en majorité les Bibles imprimées par l'Église catholique romaine. Alléluia. Alléluia. J'aimerais également te dire en passant, si tu n'es pas ferme dans la foi, si tu n'es pas encore bâti dans la foi, si tu n'as pas encore de la maturité dans la foi, je t'interdis d'utiliser la Bible, la traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Cette Bible-là n'est pas bonne. Même la Bible Taube de l'Église catholique romaine, il faut avoir vraiment une foi un peu solide pour utiliser cette Bible-là. Et aussi, il faut éviter d'utiliser la Bible des Mormons. Ce sont des Bibles très dangereuses. Alléluia. Et je voudrais aussi dire en passant, pour certains hommes de Dieu qui croient qu'ils connaissent tout, qui disent du n'importe quoi, qui disent des conneries, des bêtises, je vous conseille d'acheter des Bibles d'études. Achetez des Bibles d'études. Ça va vous éviter de dire des conneries. S'il vous plaît. Alléluia. Achetez des Bibles d'études, achetez des dictionnaires bibliques. Ça va vous empêcher de dire des conneries. Amen. Je continue donc en disant, la Bible est un livre révélé. La Bible est un livre révélé. Dans la Bible, on trouve la parole de Dieu, que Dieu a parlé, Jésus a parlé, le Saint-Esprit a parlé. On trouve ça dans la Bible. Dans la Bible, on trouve les paroles que le diable même a parlé. Ça va faire l'objet d'un autre enseignement. Dans la Bible, on trouve les paroles des hommes. Alléluia. Donc la Bible, c'est une bibliothèque. Il n'est pas écrit sur la Bible que c'est la parole de Dieu. On écrit la Sainte Bible, c'est-à-dire la Sainte Bibliothèque. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a des paroles saintes. Dans la Bible, il y a des paroles du diable. Dans la Bible, il y a des paroles des hommes. Je voudrais un peu rafraîchir la mémoire de ceux qui racontent du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Quand tu vois des chrétiens réfléchir, tu crois que tu as affaire à des fous? Tu te demandes dans quelle église ils vont. Alléluia. Excusez-moi. Dans la Bible,
Les Rosicruciens utilisent la Bible. Ceux qui disent que la Bible, les Rosicruciens utilisent la Bible. Les marabouts utilisent la Bible. Les francs-maçons utilisent la Bible. Les grands maîtres mystiques utilisent la Bible. Les non-chrétiens utilisent la Bible. Les chefs militaires utilisent la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des stratégies de guerre. Quand tu lis le livre de Josué, le livre de Rois, le livre de Chroniques, il y a des stratégies de guerre à l'intérieur. Donc ceux qui passent souvent le temps à dire la Bible c'est un faux livre, ce sont des petits esprits. Des petits esprits. Des esprits haineux. Des esprits tribalistes. La Bible, c'est le meilleur livre de tous les temps. Le livre le plus complet qui traite tous les problèmes de l'humanité, de l'existence. Il y a toutes les réponses aux questions de l'humanité dans la Bible. C'est le best-seller des best-sellers. Ce n'est pas pour rien que tous les hommes mystiques utilisent la Bible. Parce qu'il y a des mystères à l'intérieur. Alléluia. Ce que tu cherches dans la Bible va t'offrir cela. Tu cherches des contradictions, la Bible va t'offrir des contradictions. Tu cherches la vérité, la Bible va t'offrir la vérité. Tu cherches des choses dangereuses, la Bible va t'offrir ce que tu cherches. C'est un livre mystérieux. Ce que tu cherches, tu vas trouver dans la Bible. Alléluia. 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 Donc, dans la Bible, nous trouvons, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les vérités bibliques. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des vérités bibliques. Une vérité biblique, c'est ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit, ce que le Saint-Esprit a dit. Ce sont des vérités incontestables. C'est ce qu'on appelle les vérités bibliques. Alléluia. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des dogmes bibliques. C'est-à-dire, un apôtre a parlé de quelque chose, par exemple le port du foulard. Et quand on regarde toute la Bible, aucun autre apôtre a parlé du port du foulard. C'est un dogme. Et on ne peut pas imposer cela aux gens comme une vérité biblique. C'est un dogme. Donc tu portes le foulard ou pas, ce n'est pas un péché. C'est un dogme. Dans la Bible, il y a des dogmes bibliques. Dans la Bible, il y a des histoires bibliques. L'histoire de la vie de Salomon, 700 femmes, 300 concubines. Et beaucoup de pasteurs impudiques qui n'ont jamais été délivrés de l'impudicité, de l'adultère, s'appuient sur Salomon pour dire que la polygamie est bonne. Pour encourager la polygamie. Mais seulement ils ne disent pas comment est-ce que Salomon a fini. Alléluia. Il y a l'histoire biblique de la vie du roi David qui a tué Uri parce qu'il voulait prendre Beersheba. Beaucoup de pasteurs s'appuient dessus pour dire à certains frères, tu peux tuer X, tu peux tuer Y pour prendre son bien. Ce sont des histoires bibliques qui ne sont pas des vérités bibliques. Si je ne peux que m'arrêter à ce niveau, vous allez donc constater que dans beaucoup d'églises, certains pasteurs, certains conducteurs, certains faux prophètes, certains leaders mal intentionnés prennent des dogmes bibliques, prennent des histoires bibliques pour donner cela au peuple comme des vérités bibliques. Ils prennent des histoires bibliques pour tromper le peuple, pour manipuler le peuple, pour asservir le peuple, pour escroquer le peuple. Une histoire biblique ne peut jamais être une vérité biblique. Un dogme biblique ne sera jamais une vérité biblique. Alléluia. La vérité biblique incontestable, on ne discute pas avec ça. C'est ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit, ce que le Saint-Esprit a dit. Alléluia.
Alléluia. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Si déjà la Bible dit qu'il y a des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, si la Bible dit qu'il y a des faux, moi je suis qui pour dire que tout le monde est vrai? Je suis qui pour dire que tout le monde est vrai? Aujourd'hui, les gens se supportent en réseau. Un prophète qui sait que son ami prophète c'est un faux type, il va tout faire pour le supporter, rentrer dans la Bible pour chercher des versets bibliques, pour dire aux gens, quel est ce verset biblique qu'ils utilisent constamment là? Ne touchez pas à mes oins. Mais tout le monde n'est pas oint de Dieu. Tout le monde n'est pas oint de Dieu. Un prophète, un serviteur de Dieu, un leader qui passe le temps à abuser des femmes, vivre dans l'impudicité, vivre dans l'adultère, escroquer, pratiquer des choses horribles. D'autres pratiquent même des actes contre nature. Beaucoup de leurs collègues le savent, mais ils ne peuvent pas lui dire en face d'arrêter. Ils ne peuvent pas dénoncer cela parce qu'ils se protègent sous le faux prétexte qu'il est écrit « Ne touchez pas mes oins ». Non, Dieu parlait d'un véritable oint. Quand Dieu le disait, il le disait parce que Moïse était un oint véritable. Ils sont pleins là en Europe. Pleins là en Europe. Au Cameroun, partout en Côte d'Ivoire. Des faux types. Je vous dis des faux types. Si la Bible dit qu'ils sont faux, je suis qui pour dire qu'ils sont vrais. C'est pourquoi je crache sur eux. Ce sont des faux types. On reconnaît un arbre par ses fruits. Quand un prophète pratique le péché, c'est un fils du diable. Quand un apôtre pratique le péché, c'est un fils du diable. Quand un pasteur pratique le péché, c'est un fils du diable. Quand un évangéliste pratique le péché, c'est un fils du diable. Quand un docteur pratique le péché, c'est un fils du diable. Quand un ancien pratique le péché, c'est un fils du diable. Quand un diacre, une diaconesse pratique le péché, c'est un fils du diable. Quand un enfant de Dieu pratique le péché, c'est un fils du diable. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. À cause de vous, vous avez pourri le corps de Christ. À cause de vous, vous avez dénigré le corps de Christ. À cause de vous, la mort de Jésus à la croix n'a plus de valeur. Des serviteurs du diable infiltrés dans le corps de Christ que des chrétiens mal affermis appellent des véritables serviteurs de Dieu. Même des chiens ont plus de valeur que ces gens. Des chiens respectent leur maître. Mais des gens qui rentrent dans l'église, dans le corps de Christ, pour pratiquer ce genre d'horreur, sans avoir peur de Dieu, ils sont pires que le diable, ils sont pires que les excréments. Je continue de dire des faux types. Ils vous éblouissent parce qu'ils parlent bien. Ils vous éblouissent parce qu'ils roulent en voiture. Ils vous éblouissent parce qu'ils se disent qu'ils ont de l'argent. Ils vous éblouissent par des histoires inutiles. Pendant ce temps, ils tuent vos âmes. Ils préparent vos âmes pour l'enfer. Dieu a dit dans Romains 1, verset 8, que sa colère va descendre sur eux. Alléluia. Alléluia. Donc, allons-y tout doucement. Pour ne pas se faire tromper, écoutez-moi, pour ne pas se faire tromper, il faut être très attentif, il faut être très vigilant. Il faut toujours se référer à Christ. Dieu a créé, Jésus-Christ est venu nous sauver. Il nous a sauvés, il n'a pas validé le péché. Si Jésus venait valider le péché, lui-même devait commettre le péché pour nous donner l'exemple. Mais la Bible dit qu'on l'a tenté de toutes les façons, il n'a commis aucun péché. Et nous disons que Jésus est notre modèle. Et pourquoi nous pouvons vivre dans le péché comme des cochons? Le Saint-Esprit, notre consolateur, est là. Il nous prépare à l'enlèvement. Alléluia. Donc pour ne pas te laisser tromper, la Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. La Bible dit que Jésus-Christ est le corps.
La Bible dit également que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Pour éviter, pour ne pas te laisser tromper, réfère-toi toujours sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus pense? Qu'est-ce que Jésus dit? Réfère-toi toujours sur Jésus parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que Dieu a tout mis entre les mains de Jésus. Dieu a tout donné à Jésus. Il a fait de lui la tête de l'Église. Les hommes peuvent dire des choses. Les hommes peuvent raconter des choses. Des pasteurs, des hommes de Dieu, des leaders mal affermis, mal intentionnés peuvent dire des choses juste dans le but de vous esclavagiser. Mais quand ils disent des choses qui ne sont pas bien à vos oreilles, référez-vous toujours à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ça? Alléluia. Alléluia. Prenons un peu la doctrine sur les apôtres. Éphésiens 2, verset 20. Où il est écrit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Exactement. Mais, je redis, il y a une ligne, une pensée doctrinale, il y a un mouvement charismatique, un mouvement chrétien, c'est-à-dire qui s'appuie sur ce verset biblique. Eux, ils ne s'appuient que sur les épîtres. Ils ne s'appuient que sur les épîtres. Ils ne s'appuient que sur les épîtres. On a été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, oui. Mais les paroles de Jésus dans les quatre évangiles, je crois, Matthieu, Luc, Jean, Marc, les paroles de Jésus priment. Les paroles de Jésus priment. Même si on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, quand un prophète parle, quand un apôtre a parlé, pour savoir si c'est véritablement vrai, si c'est la vérité à 100%, il faut se référer sur les évangiles. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça? C'est pourquoi je dis, vous allez voir, les gens nous amènent ce type de doctrine où les femmes ne doivent pas prêcher. Parce qu'ils se sont appuyés sur les dits de l'apôtre Paul. Les dits qu'ils ont même mal interprétés. Là, ce sont les apôtres qui ont parlé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça? Jésus n'a dit nulle part que j'interdis aux femmes d'enseigner. Jésus n'a dit nulle part que je ne permets pas aux femmes de prêcher. Jésus n'a dit nulle part qu'il interdit aux femmes de prendre la parole. Nulle part. Même quand il a dit qu'il fait les dons aux hommes. Je suis sûr que le homme là savait grand H. Alléluia. Oui. Voilà donc ce genre de doctrine, ce genre de paroles. Les gens nous disent, ils nous apportent des mouvements charismatiques, ils nous apportent des mouvements qui viennent perturber le cerveau des gens. On a été fondé, on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ils s'appuient sur des conneries pour amener les gens à croire à ce qu'ils disent. Non! Je dis que les épîtres sont la parole de Dieu. Oui. Sorti par la bouche des apôtres, oui. Mais les quatre évangiles priment pour savoir la vérité à 100%. Qu'est-ce que les apôtres ont dit oui, mais qu'est-ce que Jésus pense par rapport à ça? Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça? C'est ce que Jésus a dit qu'est la vérité à 100%. Alléluia. Prenons un peu par exemple le port du foulard. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3 à 7, 8, 13 à 17, j'ai essayé de couper. En parlant du foulard, est-ce que Dieu est le chef de Christ? Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Est-ce que la femme doit prier, la tête voilée, la tête pas voilée? Est-ce que c'est notre... Mais Paul finit par dire quoi? Que la chevelure a été donnée à la femme en signe de voile. Et que nous ne contestons pas sur ce genre de choses. Vous voyez, des bêtises comme ça. Tu ne portes pas le foulard, on dit que tu as péché. Pourtant, l'apôtre Paul dit, ta chevelure de la femme a été donnée en signe, a été donnée comme voile.
Paul lui-même a commencé à parler et il a conclu à la fin. Mais beaucoup de gens s'arrêtent en haut. Ils n'arrivent pas jusqu'à la conclusion de Paul, où l'apôtre Paul a dit que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Et des gens qui s'appuient sur la doctrine, ils disent qu'ils sont édifiés sur le fondement des prophètes, des apôtres. Ils s'appuient dessus pour venir rentrer des enfants de Dieu comme des esclaves. Comme des esclaves. Et celles qui mettent le foulard, quand elles regardent celles qui ne mettent pas le foulard, elles les traitent comme des démons. Non. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça? Est-ce que Jésus s'est attardé sur ce genre de choses? Jésus ne s'est pas attardé dessus. Les gens s'attardent sur des bêtises. Ils s'attardent sur des conneries, juste parce qu'ils veulent attraper les gens dans une servitude ecclésiastique. Juste parce qu'ils ont mal interprété un verset biblique, ils veulent mystifier ce verset biblique. Combien de femmes vont dans ces églises qui mettent des foulards mais avec des cœurs noirs? Combien de femmes qui mettent ces foulards-là mais qui ont des cœurs noirs? Combien? Vous croyez que Jésus se sera attardé sur une histoire de foulard? Jésus s'est attardé sur le cœur. C'est pourquoi il a parlé de la circoncision du cœur. Que ton cœur soit circoncis. Jésus a mis l'accent sur la circoncision du cœur, pas sur le foulard. Tu peux mettre les plus beaux foulards. Tu peux mettre un foulard en or. Mais ton cœur est noir. Ton cœur est sale. Ton cœur a des épines. Ton cœur a des livrets. Pourtant, sur ta tête, il y a un foulard en or. Non. Jésus a dit que les gens soient circoncis de la circoncision du cœur. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie viennent du cœur, pas du foulard. Les sources de la vie viennent du cœur, pas du foulard. La circoncision véritable que Jésus a recommandée, c'est la circoncision du cœur, pas la circoncision du foulard. Alléluia. Donc, mesdames, faites-vous belle. Si toi, tu trouves que mettre le foulard, c'est bien pour toi, mets ton foulard, il n'y a pas de problème. Mais ne passe pas le temps à accuser celle qui ne met pas le foulard. Et toi qui ne mets pas le foulard, sois bien coiffé. Sois bien coiffé. N'aie pas une coiffure extravagante. C'est ça qui est désagréable. Ne mets pas des longs cils, comme si tu étais un Mami Wata. C'est désagréable. Tu mets les longs ongles comme ça, une chrétienne. Tu es comme du Mami Wata. C'est désagréable. Dieu t'a créé belle. Tu prends encore le make-up qu'on met sur les cadavres, tu mets sur toi. Tu veux corriger quoi? Je comprends pourquoi certains pasteurs sont contre le maquillage. Alléluia. Quand nous revenons également sur la doctrine de la polygamie, quand nous lisons Matthieu 19, verset 3-6, Éphésiens 5, verset 25, verset 28, verset 33. Le Seigneur dit que chacun est sa femme. Que chacun est sa femme. Mais beaucoup vont dans l'Ancien Testament. Ils parlent d'Abraham, ils parlent de Salomon, ils parlent de David. Or, c'est Jésus qui a le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit que chacun est sa femme. Sa femme. Quand tu n'es pas bien enseigné, on va t'induire en erreur. Tu trouves des hommes de Dieu qui disent carrément aux chrétiens, divorce et remarie-toi. C'est écrit où? C'est écrit où? Par contre, la Bible n'est pas contre le divorce. Mais si tu divorces, tu restes comme ça. Et le divorce devant Dieu, c'est la mort de l'un des conjoints. C'est dans ce cas que tu es libre de te remarier. Si tu n'es pas enseigné, des faux serviteurs de Dieu mal affermis, mal intentionnés vont te foutre dans la merde. Ils vont préparer ton âme pour l'enfer. Alléluia.
Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le col pastoral qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte une toge qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le talit, il couvre sa tête là, qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un traîne une grosse Bible qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un traîne un iPad qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est pasteur. Non. Non. Une multitude de faux prophètes, une multitude de serviteurs du diable se sont infiltrés dans l'église et ils ont étouffé presque à la mort tous les véritables serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, les gens n'écoutent plus les véritables serviteurs de Dieu, ils s'attachent aux faux prophètes. C'est pourquoi les faux prophètes continuent de vous tromper, de vous escroquer, de vous voler, de vous abuser même sexuellement. Regardez dans les réseaux sociaux toutes les femmes qui insultent les prophètes là. Enquêtez, vous allez voir que soit elles ont été abusées sexuellement, soit elles ont été escroquées. Escroquées, pardon. Ce sont des blessés de guerre. Alléluia. Et quand en conclusion, on vient sur la doctrine en disant la femme ne doit pas prêcher. Dans 1 Timothée 2, 9 à 14, 1 Corinthiens 14, 26 à 35. Ils n'ont pas bien lu. Lisez bien ces textes. L'apôtre Paul est en train de régler un problème d'indiscipline. Lisez bien ces textes. 1 Timothée 2, verset 9 à 14, 1 Corinthiens 14, verset 6 à 35. Des gens s'appuient dessus pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Du n'importe quoi. Lisez bien ces textes. Méditez bien. L'apôtre Paul est en train de régler un problème d'indiscipline. D'indiscipline. C'est pourquoi il a dit à l'instant là qu'il ne permet pas que la femme prenne la parole. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas prêcher. Dans l'un des textes, il dit que je demande aux femmes de se taire. Si elle avait édifié qu'elle a posé des questions à l'homme, c'était un problème d'indiscipline. Ce n'était pas un problème de doctrine, c'était un problème d'indiscipline. Et où Jésus a dit dans les évangiles que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Où Jésus a dit dans les évangiles que la femme ne doit pas enseigner. Où Jésus a dit dans les évangiles que les dons que je donne, il ne faut pas que les femmes soient consacrées. Il a dit où? Où est-ce qu'il a parlé de ça? Je sais que dans la Bible, la femme que Dieu interdit de prêcher, c'est la femme Jézabel, selon le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire que les femmes mal affermies qui viennent dans le corps de Christ avaient pour intention de faire tomber les hommes de Dieu, d'amener les hommes de Dieu dans le péché, de détruire l'onction des hommes de Dieu, de tuer les ministères de l'homme de Dieu. C'est de ce genre de femmes que la Bible interdit de prêcher dans les églises. Des femmes Jézabel. Il y en a aussi des hommes Jézabel. Mais comme aujourd'hui, les gens n'ont pas de discernement, ils prennent des femmes, les consacrent, les femmes se lèvent pour avoir des ministères. Parmi ces femmes, il y a des bonnes servantes de Dieu. Parmi ces femmes, il y a des femmes Jézabel. Il y a aussi des hommes Jézabel qui partent dans des ministères pour coucher des femmes, des pasteurs, avec pour mission de détruire le ministère de ces hommes-là. Quand la Bible dit que je ne permets tu as laissé à la femme Jézabel de prendre la parole, c'est-à-dire les femmes qui viennent dans le corps de Christ alors que ce sont des missionnaires du diable, des missionnaires de Satan. C'est celle-là que la Bible dit clairement que mais tu as laissé la parole à Jézabel. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Pour éclairer la lanterne chrétienne, pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu, pour attirer l'attention des enfants de Dieu, pour révéler leur esprit, pour prendre conscience. Ta foi est plus précieuse que tout. Ton salut est plus précieux que tout. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui écoutent cette vidéo, qui vont la partager massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos attentes. Que Dieu comble vos attentes. Que Dieu bénisse vos cœurs. Que le Seigneur vous ouvre des portes inimaginables.
Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite. Que la puissante main de Dieu vous protège. Que tous ceux qui veulent vous faire du mal, qui veulent détruire votre foi, que le Seigneur les mette dans la confusion. Que la colère de Dieu, comme il a dit dans Romains 1, verset 8, que la colère de Dieu s'abatte sur tous les faux prophètes, sur leur maison et sur leur foyer. Que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Que tous ces faux prophètes qui passent le temps à escroquer les enfants de Dieu, que la colère de Dieu s'abatte sur leur vie, s'abatte sur leur ministère. Que tout ce qui touche sèche et meurt dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vous impacte et que le Seigneur vous fasse du bien. Partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.